comment allez-vous aujourd'hui? Vidéo réaction à quelque chose qui me semble assez intéressant. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un gendarme a été tué par un multirécidiviste, émigré illégal, capverdien. Et sa femme, donc il y avait une marche aujourd'hui en mémoire de ce gendarme qui était organisée, et son épouse, sa femme, a fait un discours. Et le discours, alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il est particulier. Pourquoi particulier? Parce que vous savez, en règle générale, quand il y a ce genre d'événement plus ou moins médiatisé, qui est plus ou moins lié à une situation dénoncée par certains politiciens, éditorialistes, personnalités diverses et variées. En règle générale, ces gens sont très rapidement entourés de conseillers, d'associations pour les guider ou tout du moins pour leur donner le champ lexical, le champ narratif qu'ils se doivent d'adopter pour éviter de trop s'exprimer dans l'émotion. En gros, éviter de mettre en cause des responsabilités, de mettre en cause le système, de mettre en cause des politiques, et plutôt défendre l'apaisement. En gros, c'est oui, ça ne devrait pas arriver, c'est arrivé, mais voilà, c'est comme ça, c'est la société. C'est-à-dire qu'une forme de d'émasculation commandée. Sauf que là, pas du tout. Alors évidemment, le politiquement correct s'oblige. À partir du moment où il y a une médiatisation, on fait très attention que la personne ne dise pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc elle commence en disant « je ne veux pas qu'il y ait de récupération politique ». Là, on sent déjà le petit rappel... oui, comme je dis, politiquement correct, l'outil de langage pour éviter les polémiques. Néanmoins, elle dit quelque chose qui est très important. Elle dit que la France a tué son mari. La France a tué son mari. C'est-à-dire que là, en fait, elle ne donne pas une responsabilité ou elle n'impose pas une responsabilité, je dirais, à l'encontre de politique, à l'encontre d'idéologie, mais tout simplement, globalement, à tous ceux qui font le système. En gros, elle met sur le dos du système la responsabilité de la mort de son mari. Elle ne se contente pas de dire que c'est de la faute d'un individu de par son comportement, non. C'est que cet individu, justement, son comportement pose problème, sauf que, et là ça rejoint ce que je vous disais dans certaines de mes vidéos, c'est que là tout d'un coup elle met le projecteur sur le fait d'une émasculation de la nation, du système, dans son rôle de protection, de sécurité du citoyen. Des populations d'une manière générale. C'est-à-dire que, en quelques mots, elle a mis le doigt sur en réalité des politiques aussi bien de gauche que de droite pendant ces 30 dernières années, où, pour des questions électoralistes, pour des questions politiques, pour des questions idéologiques, eh bien, on a laissé faire. Pour des raisons aussi, admettons-le, des questions structurelles, des questions logistiques. Les prisons sont pleines, la justice est inadaptée à l'évolution d'une population qui s'est ensauvagée, de comportements consuméristes qui se comportent finalement avec un certain nombre d'incivilités que le système n'est plus capable de gérer.
Donc c'est un open bar du fait que finalement, nous connaissons tous dans nos entourages, nous avons connu dans nos entourages des individus qui s'autorisent à ne plus respecter les règles de la société parce qu'eux estiment qu'ils ont le droit d'eux, ils ont la liberté d'eux. Alors que ce soit des étrangers, des Français issus de l'immigration ou des Français de souche, il n'y a ni couleur de peau, ni origine qui est finalement pointée du doigt par cette femme. C'est tout simplement le système. Le système, quel que soit l'individu, quel que soit d'où il vient, quel que soit à quoi il appartient, la justice française, le système n'a plus aucune réponse efficace contre ces gens. Le système n'a plus de réponse à l'encontre de l'indigent, du provocateur, de celui qui insulte gratuitement, de celui qui ne respecte plus son prochain, de celui qui s'autorise des libertés, de celui qui s'autorise à enfreindre les lois, à enfreindre les règles. Et, je dirais, à la limite, de génération en génération, on a laissé se développer des individus qui sont en totale roue libre. On laisse des individus acquérir une sorte d'impunité parce que justement le système, de par ses défaillances structurelles, n'ose plus, ne peut plus ou ne veut plus appliquer la loi, appliquer la sanction. C'est comme cet autre gendarme qui a été tué, la personne tenue pour responsable, aujourd'hui est en liberté. Elle avait été condamnée, je ne sais plus à combien, mais elle a fait 14 ans. Au bout de 14 ans, elle est dans la nature. Donc, si à partir du moment où il n'y a plus de réponse pénale proportionnée, je dis bien proportionnée, par rapport à la faute, comment voulez-vous que le peuple, à un moment donné, respecte l'État, respecte le système? Souvenez-vous, je vous avais parlé dans une vidéo d'une montée d'un phénomène de la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus confiance en la justice et qui finissent par faire justice eux-mêmes. Sauf que malheureusement, on vit dans un système, on vit dans des systèmes où faire sa justice soi-même, c'est problématique. Aux États-Unis, on a encore la chance que dans certains États, la justice reconnaisse comment on appelle ça, défense, mince, le terme m'échappe. Légitime défense. Là, je vais y arriver. La légitime défense aux États-Unis, dans certains États, c'est reconnu selon les circonstances, surtout en plus si c'est filmé, si vous avez des témoins, etc. Il y a des chances que même si un agresseur menace votre vie, vous utilisez des moyens qui ne sont pas forcément proportionnés, comme ce que malheureusement en France, la justice vous oblige, eh bien vous pouvez vous en sortir sans être condamné, parce que oui, la situation et le contexte a fait que tout simplement vous avez protégé votre vie ou la vie de personnes tierces. En France, ça c'est plus reconnu. En France, vous devez vous défendre proportionnellement. C'est-à-dire que si vous faites attaquer par quelqu'un avec un couteau, à la limite, vous avez la possibilité de vous défendre avec un couteau. Et encore, si vous vous défendez avec un couteau, si vous tuez la personne, vous finissez en tôle. Émasculation. Émasculation d'un système qui n'est plus à même de protéger le citoyen. Et que lorsque le citoyen, à un moment donné, décide, fait le choix de se protéger lui-même, il se met alors hors la loi.
Donc comment voulez-vous que dans un système pareil, à un moment donné, on ouvre la porte, évidemment, à l'impunité. On ouvre la porte à la délinquance. On ouvre la porte à l'ensauvagement, à la barbarie. Puisque nous ne sommes plus en mesure d'apporter des réponses pénales sévères. Parce que derrière la justice, vous avez des magistrats, vous avez des juges qui ont des ambitions politiques. Et de ce fait, la politisation de la justice est un fait, alors que normalement, la justice est censée être indépendante à la fois de l'État, mais aussi des intérêts politiques et idéologiques. Et du coup, vous avez des juges ou des magistrats qui vont plutôt dans un sens que dans un autre, et qui finalement ont généré pendant toutes ces décennies des dysfonctionnements, des injustices. On protège le criminel parce qu'il est issu des minorités, parce qu'il est issu de la diversité. Et en revanche, la victime devient coupable. Elle est coupable d'être victime. Parce qu'en tant que victime, elle est une provocation elle-même. Elle est provocante parce qu'elle est blanche. Elle est provocante parce que la femme s'habille comme elle a envie de s'habiller. Elle est provocante parce qu'il a la réussite. Il est provocant parce qu'il a l'argent. Il est provocant parce qu'il a le sourire, parce qu'il est heureux. C'est une provocation pour certains. Inversion des valeurs. Or, cette inversion des valeurs, quand elle a une influence dans le système judiciaire, eh bien, logique que cette femme dise que finalement, c'est pas cet individu multirécidiviste, capverdien, qui a tué son mari. C'est le système qui a laissé un individu comme ce capverdien à rester et à être liberté en France. Donc là, elle a tapé haut. Et là, j'ai envie de dire, même s'il y en a qui veulent faire de la récupération politique, forcément, sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent déjà à laisser suggérer l'idée que on voit bien qu'elle est influencée par des gens de droite, par la Macronie, etc. Non. Elle a mis le doigt là où ça fait mal. Elle a mis le doigt là où des responsabilités sont évidentes. Responsabilité étatique, publique, politique, idéologique. C'est-à-dire que là, cette femme, elle a ce talent d'avoir fait un paquet cadeau, mais alors, qui en réalité est une véritable grenade qu'elle a lâchée sur la réflexion même par rapport à la France, par rapport au système, par rapport à la société. Et en cela, son discours est excellent parce qu'elle ne fait pas de fixation, elle ne met pas de responsabilité sur tel ou tel individu, sur telle ou telle catégorie, sur telle ou telle origine. Non. Elle généralise tout simplement le comportement de l'individu. Rien à foutre de savoir si c'est un émigré ou un Français. Rien à foutre de savoir si c'est un blanc, un noir, un arabe, un asiatique, un bleu, un blanc, un jaune, un chrétien, un juif, un musulman, un bouddhiste, un hindouiste, un sikh. On n'en a rien à foutre. Même si, en effet, certaines influences culturelles, traditionnelles, peuvent parfois expliquer le comportement de ces individus. Mais en France, on a une république laïque, qui est censée traiter les individus d'égal à égal. Après qu'il y ait des problèmes avec un certain nombre d'individus qui appartiennent, comme par hasard, tous à la même communauté, là, c'est un travail sociologique, c'est un travail culturel. Là, c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, à un moment donné, de légiférer, de rappeler la règle. La laïcité en France, c'est ça. Vous avez des lieux de culte, mais en dehors des lieux de culte, dans les lieux publics, pas de religion. Et que ceux qui se plaignent parce qu'il y a des traditions catholiques en France, c'est normal.
Pourquoi ? Parce que la France, comme tous les pays, a une histoire où la religion catholique a été importante et qu'elle a son héritage. Tout comme quand vous allez en Arabie Saoudite, à Dubaï, en Russie, aux États-Unis, vous avez une culture, vous avez une histoire. Et quel que soit, si les pères fondateurs des États-Unis étaient plutôt des gens laïcs, francs-maçons sur les bords, force est de constater que là-dessus, ils ont tout raté. Donc, mon raisonnement, c'est de me dire, cette femme, clairement, qui allait tenir un discours devant un parterre médiatique, n'a pas échappé à la règle d'avoir derrière elle des gens qui lui ont conseillé de dire ceci, de ne pas dire cela. D'aller plutôt dans ce sens-là que dans un autre sens. Alors, en effet, que certains disent oui, elle essaie quand même de mettre un couvert sur le fait que on a un problème avec les musulmans, les islamiques, oui, mais pas que. Parce que si aujourd'hui la délinquance, on y trouve énormément d'individus issus de l'immigration maghrébine, noire africaine, là encore, c'est plus par le fait d'un problème d'éducation, d'intégration à la société, aux valeurs, etc., avec une influence derrière qui a fait une récupération, évidemment, récupération religieuse, culturelle. Notre devoir, ou le devoir des pouvoirs publics, c'est de refixer les règles. C'est de savoir mettre des garde-fous pour dire aux gens, attendez, vous avez le droit d'avoir votre culture, vous avez le droit d'avoir la pratique de la religion que vous voulez, mais dans l'espace public. C'est-à-dire, dès que vous sortez de chez vous, les règles, les lois, c'est ça et ça. Si vous ne respectez pas ces règles, si vous imposez parce que à une femme de se couvrir, parce que vous, dans votre religion, la femme, elle n'a pas le droit de se dévêtir, elle n'a pas le droit de s'habiller légèrement. Sanction. Si vous nuisez aux libertés des femmes dans l'espace public, vous les agressez, vous les embêtez, les violez, sanction immédiate. Manque de respect, insulte, diffamation, sanction immédiate. Attention, avec toutes les preuves, etc. Et c'est pour ça que, idéologiquement, aujourd'hui, c'est la panique. C'est la panique dans ces milieux bien pensants, parce que ils ont dépassé les bornes. Et du coup, ça commence à se tirer dans les pattes, ça commence à faire des règlements de compte, et du coup, comme ils sont en train de faire ce que certains avaient prévenu, avaient alerté sur leur comportement, eh bien aujourd'hui, ceux qui ont été des donneurs ou des lanceurs d'alerte, il y en a certains aujourd'hui qui sont censurés. Vous avez peut-être entendu parler de ce scandale sur Instagram où des comptes de gens qualifiés de droite, pas forcément d'extrême droite, mais de droite, qui ont parfois dénoncé ou qui ont fait des reportages, etc. Ils ont été sucrés d'Instagram. Sauf que là, c'est en train de faire boule de neige. Donc Meta est en train de dire oui, mais non, en fait, c'est une erreur. Meta France. Enfin, France. Parce que Zuckerberg, lui, pour l'instant, il est occupé à essayer de sauver son cul. Et de finalement poser les bases d'une collaboration avec le gouvernement américain pour éviter de se faire lyncher. Donc, pareil, X France, ils ne sont pas tellement dans la lignée de Elon Musk. Au contraire, ils essaient de faire de la résistance, on a l'impression. Jusqu'au jour où Elon Musk, il va tous les virer, il va prendre des gens qui correspondent la politique de Musk par rapport à X. Mais là, actuellement, en France, s'il y a autant de sanctions,
c'est parce que c'est pas du fait des maisons mères de ces réseaux sociaux, mais des maisons mères françaises, franco-françaises, en France. Je pense qu'à mon avis, par exemple, mon strike d'une semaine n'est pas dû aux États-Unis, mais dû certainement à YouTube France. Sauf que là, ça se voit. Alors le pire, c'est qu'Instagram, ils ont su créer le compte apparemment d'un organisme qui est subventionné. Donc à partir du moment où tu es subventionné, ça veut dire que tu as une certaine reconnaissance de ne pas être un organisme d'extrême droite, un truc comme ça. Non, ils se sont fait sucrer. Mais voilà le problème, c'est que, en fait, si on arrive à lire entre les lignes de ce que cette femme, dans son discours, eh bien je pense qu'à mon avis, c'est une mise en demeure du système, de l'État, des pouvoirs publics, en disant attention, ce que je vous dis là, c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez une énorme responsabilité sociétale, de ne pas avoir fait ce qui devait être fait vis-à-vis d'un certain nombre d'individus, sans aller dans les clichés, les caricatures, oui mais ça c'est des politiques, des lois d'extrême droite, etc. Passer outre, aller dans l'intérêt général, ou sinon ça va mal finir. Voilà son message. Et je pense qu'il est important. Affaire à suivre. Ça évolue. Tous les jours, il y en a de bonnes et de mauvaises. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai pas fini. Oui, parce que ce que vous venez de voir, j'étais gentil, j'étais objectif. Mais il se trouve qu'entre le moment où j'ai fait cette vidéo et le moment où je vous parle maintenant, sur X, ça a réagi. Je dirais même, sur d'autres réseaux sociaux, ça a été la déferlante. Toujours en rapport avec ce que la femme de ce gendarme, de par son discours. Comme, par exemple, ce connard. Alors, ce connard, vous pouvez voir son tweet. Le tweet, il a disparu. Parce qu'au moment où j'ai regardé un petit peu les commentaires, il y en avait 920, je crois, il se faisait allumer la tronche. Et je pense que soit il a supprimé son tweet, parce que là, il était en train de se prendre un bad storming de la part de plein de gens, jusqu'au moment où il y a peut-être des gens qui l'ont signalé, et peut-être que son compte a été bloqué, puisque même si on va sur son compte, le compte n'existe plus. Mais alors des tweets comme celui-là, il y en a plein. Alors il y en a, oui, il y en a qui ont osé dire que la femme du gendarme était d'extrême droite, qu'elle alimentait les fachos. Il y en a même un qui dit si elle n'est pas contente, elle a qu'à vivre dans un autre pays. Ah, il y en a un autre qui est pire. Alors lui, il a carrément fait un outil de comparaison entre la mort du gendarme, la médiatisation et les 209 personnes qui sont mortes dans des accidents du travail. Il y en a même un qui fait une comparaison, les professeurs, les instituteurs qui se suicident, etc. On n'en parle pas plus, etc. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un tsunami de gens qui, très clairement, ont bien compris le discours de cette dame. Alors surtout, en plus, le petit truc qu'elle a balancé, qui est que le 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Vous voyez la référence ou pas ? C'est la référence à l'abolition de la peine de mort. Donc évidemment, alors là, regardez, elle est pro pour le retour de la peine de mort et tout, etc.
c'est pas le retour de la peine de mort, c'est le fait que l'institution française n'a plus d'outils de type épée de Damoclès sur la tête des gens pour les dissuader à faire des conneries. Puisque même le système judiciaire n'applique quasiment plus le code pénal ou applique des condamnations genre 20 ans mais sorties au bout de 13, sorties au bout de 15, parfois sorties au bout de 4. Ah oui, contrôle judiciaire, bracelet électronique, bien sûr. C'est ça qu'elle dénonce, cette dame. C'est le laxisme. Sauf qu'évidemment, le laxisme, c'est mettre en évidence le laisser-faire. C'est mettre en évidence le fait que tous ceux qui se croient, comme je vous l'ai dit précédemment dans ma vidéo, là, l'impunité. L'impunité de croire, je prends la liberté de, je fais ce que je veux. Mais le pire, c'est que vous avez des gens qui sont, mais alors, avec cette femme, de par son discours, mais qui sont dans une ignominie absolue. C'est-à-dire que là, ils ont carrément pété les plombs. Et quand je dis péter les plombs, c'est peu dire. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte que là, en fait, ils sont dans la démonstration de leur propre haine envers le simple citoyen qui veut de l'ordre et de la sécurité. Du simple citoyen qui en a marre de se taper des gens qui font n'importe quoi, n'importe comment, qui en ont marre de ceux qui amènent en France, que ceux qui importent en France des conflits religieux, des conflits ethniques, des conflits culturels, ou qui même veulent imposer une culture, comparativement à la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, la société multiculturelle, elle est en train de partir en couille. Et là, j'ai envie de dire, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même, vous êtes musulman, étranger ou même français, je serais vous, je commencerai à avoir peur, je commencerai à m'inquiéter. Parce que à cause de cette gauchiasse qui te provoque, qui t'insulte, qui te crache à la gueule constamment, enfin, nous, Français, Caucasiens, de souche, alors que nous, on n'a rien demandé à personne, nous on fait que constater du factuel, qu'il y a bien un problème, mais que malheureusement ce problème issu, alors en effet, dans votre communauté, d'une minorité de gens, le problème c'est que dans votre communauté, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ces gens qui sont en train de vous donner une image négative, qui sont en train de pousser en effet la généralité, la caricature contre le musulman, contre l'arabe. Et encore, quand je dis arabe, c'est complètement faux, puisque l'arabe, c'est plutôt Moyen-Orient, Extrême-Orient, on devrait dire plutôt maghrébin. Alors évidemment, c'est pour ça que je vous dis attention, vous qui êtes musulmans, étrangers ou français, faites gaffe, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à péter les plombs. Et vous savez, quand des gens pètent les plombs, on en arrive à des extrêmes, on en arrive à des injustices, on en arrive à des gens qui vont s'acharner sur l'innocent, celui qui n'a rien fait, celui qui est intégré, celui qui a fait de mal à personne, celui qui a même eu une bonne éducation de la part de ses parents, qui a une réussite dans la société française, qui n'est musulman que parce qu'il est né de musulman, qui a peut-être la foi en Dieu, mais sans pratiquer un islam rigoriste, un islam radical. Et vous êtes nombreux comme ça. Sauf que force est de constater que même si vous avez pu être victime d'un racisme, à votre avis, ce racisme, qu'on essaie de vous faire croire que c'est un racisme systémique, alors qu'en réalité non, c'est pas un racisme systémique. C'est un racisme qui naît parce que des gens un peu fragiles du haut pensent que parce que vous avez des racailles, des connards,
des saloperies, qui font des conneries sur des gens, sur des gamins, sur des gamines, sur des vieux, eh bien ils sont à l'image de vous-même, que vous êtes comme eux, que vous pensez comme eux. Vous savez, en règle générale, le racisme, à 90%, le racisme, c'est quand même des gens qui ne vont pas chercher midi à 14h, qui font de l'amalgame, qui font du raccourci, qui ne savent plus faire la différence entre le bon et le mauvais, envers ceux pour qui il a un certain racisme. Mais ce racisme, d'où il vient? Est-il alimenté? Ben oui, il est alimenté. Il est alimenté non seulement par tous les connards, comme cet individu et comme d'autres, qui défraient la chronique et qui sont protégés par cette gauche bien pensante, droite-lomiste, qui systématiquement applique l'étiquette d'extrême droite, de facho, de néo-nazi à tous ceux qui même posent la question. Sauf que eux aussi, ils sont tellement dans la conviction d'être dans le camp du bien qu'ils finissent par dépasser les bornes, dépasser la limite. Et là, je peux vous dire que pour cette femme, il y en a plein sur X qui ont dépassé la limite. Et j'ai envie de dire, ces gens-là, attention, allez-y, continuez à balancer de la merde comme ça. Vous allez alimenter encore plus la colère, l'incompréhension, la haine, pas contre les musulmans, mais contre vous. Contre vous. Vous, petits gens de gauche, qui vous croyez vertueux, qui vous croyez dans l'absolu, dans ce droit d'étiqueter les gens comme bon vous semble, sous prétexte parce qu'ils ne pensent pas comme vous, sous prétexte parce qu'ils posent des bonnes questions, sous prétexte parce qu'ils ont un libre arbitre. La guerre est déclarée. Je pense, oui, la guerre est déclarée. Et ça va fuser. Ça va fuser dans tous les sens. Et je peux vous garantir que là, Macron, lui, il a le sourire. Pourquoi? Parce que maintenant, il sait. Il sait que il a peut-être une majorité de Français qui ne veulent pas du Front populaire au gouvernement, qui ne veulent pas des LFI au gouvernement, qui ne veulent pas de la gauche au gouvernement. Et il sait qu'il va nommer un gouvernement où il n'y aura même pas un socialiste, même pas un écolo. Et qu'il va pousser, surtout LFI, à commettre l'irréparable, c'est-à-dire pousser des gens dans la rue, pousser des gens non pas simplement à manifester, mais à l'insurrection. Et je peux vous dire qu'il y en a certains qui vont être très mal dans leur basket. C'est tous les syndicats qui ont appelé à manifester le 7 septembre, je crois, c'est ça? 7 septembre ou 7 octobre, je ne sais plus. Je peux vous dire qu'eux, ils sont pas bien dans leur basket parce qu'ils se disent, si jamais ça dérape, on est mal. On est mal, pourquoi? Parce qu'on est complice. Je ne souhaite pas avoir raison. Je souhaite avoir tort sur ce que je viens de vous dire. Mais le fait est, c'est qu'à un moment donné, vous savez, le français, il est long à la détente. Mais le jour où on le pousse un peu trop loin, il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus de raison gardée. Si on fonce dans le tas. Ça ne promet pas des beaux jours.